Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسم الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. On commence Inch'Allah par le couple lettres A et B. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans le couple avec 7 djinns shayatin. Possible, c'est de la sorcellerie date de leur mariage. Vous restez des cas moyens, vous n'êtes pas des cas lourds. Alhamdulillah. Aussi, vous avez hérité la tchaba. Même les cas légers, moyens, lourds, ça reste de la sorcellerie. Mais la force de cette sorcellerie n'est pas comme une sorcellerie lourde. La tchaba, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba pour les gens qui ne savent pas? Ça veut dire, si les parents ils sont victimes ou ils étaient victimes de sorcellerie djinn, cela veut dire que la malédiction de leur sorcellerie, la tchaba, a été transmise aux enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations, les enfants, leurs petits-enfants. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. Vivre le malheur, le divorce, les blocages de vie. Donc chaque personne qui a hérité la tchaba doit faire la ruqya de son côté. Ça veut dire pas qu'une seule personne dans la famille fait la ruqya et dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba à tout le monde. Non, chacun il doit faire seul, Inch'Allah, pour stopper cette malédiction satanique. Première sorcellerie que vos ennemis ils ont essayé de vous faire, c'est sihr al-ukusat. Ça veut dire pour que vous aurez les échecs, les blocages dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Il y aura des blocages dans vos démarches, vos projets et tout. Deuxième sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-karahiya. Ils vous ont fait la sorcellerie pour qu'il y aura pour enlever l'amour entre vous et le remplacer par le déteste. Ne pas aimer. Ou des fois être dégoûté. Comme ça, pour casser l'amour et pour aller vers le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été sihr talaq. Talaq,
c'est pour la séparation des couples. Alhamdoulilah, on voit que nos parents, ce genre de sorcellerie, divorce, ça n'a pas marché beaucoup. Cette sorcellerie, il a plus d'effet à notre époque, à cette génération maintenant, nouvelle génération. Les jeunes, ils se marient 1 mois, maximum 2 mois, ils se divorcent. Nos parents, nos grands-parents, jusqu'au divorce, à cause de leur foi et leur iman, leur connaissance de la religion, n'aillent pas au divorce. C'est pour ça qu'on voit que les gens, ils ont sorcelé le divorce et sont encore restés ensemble. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Uqad. C'est le sorcellerie qui a été faite hijabat avec des nœuds. Ou vos ennemis les ont gardés chez eux, ou ils les ont cachés quelque part, sinon ils les ont même jetés chez vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr Turabi. C'est la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. C'est ce que vous avez. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies négatives sataniques touchent la personne. Ça donne la force aux sorcelleries et nourrit leur djinn. Donc ça donne plus de force à la sorcellerie. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au couple lettres C et D. Possible, vous avez plusieurs sorcelleries que vous avez enlevées. Maintenant, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles avec 11 djinn shayatin. Donc avant, sûrement, vous étiez blindés. Vous rentrez dans les cas lourds, et bien sûr, vous avez hérité la taba comme 95% des gens. Pendant vos sorcelleries, il y a eu des sacrifices. Ça veut dire vos ennemis, ils ont fait les odhiya. Ils ont donné des offrandes ou égorgé des animaux, quelque chose pour le sorcier, pour que le travail sera très bien fait et qu'il ne vous rate pas, astaghfirullah. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte des ennemis. Ils peuvent régler des comptes malgré qu'il n'y a rien du tout. Leur waswas, leur shayatin, ils font le mal à tout le monde. Ils peuvent faire pour le couple, après ils font pour toute la famille, astaghfirullah. Première sorcellerie, ce qu'ils ont fait, ils vous ont fait Sihr al-Ka'aba. Ils souhaitent que vos oreilles et que vous soyez habillés par le malheur et vivre le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Troisième sorcellerie, ils ont fait Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Alhamdoulilah, vous êtes encore ensemble, vous êtes comme le cas des gens d'avant. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Faqr. Al-Faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, astaghfirullah. C'est ce que souhaitaient vos ennemis. Cinquième sorcellerie, ça c'est la plus dangereuse, ils ont fait Sihr al-Asqam. Ça peut être pour les deux, sinon ça peut toucher un des couples. Sihr al-Asqam, ça peut causer des maladies physiques dans la personne. Quel que soit jeune, bonne santé, un athlète, cette sorcellerie va créer des maladies pour faire souffrir cette personne, car les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies qui existent. Donc, Allah nous protège, cancer, tumeur, ils peuvent faire ça. Sinon, même s'il y a une maladie naturelle, et ils vont accélérer le mal de la progression, le mal de cette sorcellerie, astaghfirullah.
Sixième sorcellerie, c'est la sorcellerie Sihr al-Idtirab. L'Idtirab, ça veut dire pour la perturbation, pour que votre vie sera perturbée. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihr Ma'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été Hawaï, sorcellerie de l'air. Ça veut dire il y avait des hijabat qui les ont mis ou sur un arbre, accrochés sur une antenne, ou accrochés sur un arbre, ou une place où il y a le courant d'air du vent. Ça se nourrit avec le vent, avec l'air, ça attire des djinns volants. Après, il y a eu aussi Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que la famille a piétiné cette sorcellerie. Il y a aussi, pour vous atteindre, il y a la catégorie Sihr al-Mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Il y a la catégorie, c'est de Sihr al-Uqad, c'est la sorcellerie avec des gris-gris, hijabat, avec des nœuds, ou les ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont cachés quelque part, sinon ils les ont mis chez vous. Après, ils ont aussi utilisé Sihr al-Atar, utiliser quelque chose qui vous appartient à vous, votre race, quelque chose de vous, c'est nos photos, ils peuvent l'utiliser aussi. Vous avez aussi déjà la trace pour la maman, Hajja. Il a déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut aussi arriver que si la maman était enceinte, il a mangé de la sorcellerie et que la fille était dans la ventre de la maman, elle aussi, elle aura la sorcellerie mangée. C'est comme ça se passe. Ça passe. Il y a beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui ont parlé de vous, ça c'est depuis longtemps, depuis votre mariage, et ça a vraiment alourdi votre sorcellerie, il a fait beaucoup de dégâts. Vous avez de la chance que vous n'avez pas perdu votre tête, car le mélange que vous avez, c'est assez pour vous amener à la folie, sinon sous la tombe. On passe, Inch'Allah, à la maison. Lettre E. On fait la ruqya à la maison. Pour une maison. Il ne faut que la photo de la maison. Sinon, l'adresse aussi de la maison, c'est très bien. Pour faire un nettoyage de la maison. C'est comme vous faites nettoyage à une personne. Il y a 8 djinns shayatin qui sont vraiment mauvais, qui vivent dans cette maison. Vous rajoutez des autres djinns qui sont les gens des lieux. Ils étaient dans ce terrain avant vous. Donc, ceux-là ne sont pas mauvais. Mais pendant la ruqya, on enlève les shayatin. On peut laisser ceux qui ne font aucun mal, qui ne touchent pas la famille, qui c'est leur terre d'avant. Mais les shayatin qui aident à la sorcellerie à détruire cette famille seront enlevés. Cette maison, quelqu'un il a déjà jeté de la sorcellerie, c'est Sihr al-Manchour, qu'il l'a jeté ou il l'a mis à côté ou il l'a accroché quelque part dans cette maison. Il a déjà, quelqu'un physiquement il est venu, il l'a jeté de la sorcellerie. Elle peut voir même la sorcellerie, sinon la sorcellerie comme de terre ou de la poudre ou pousse quelque chose, il les a jetés là-bas. Après, il y a plusieurs fois la sorcellerie liquide qui a été aspergée devant l'atba, devant Dar, devant la maison, pour que toute la famille piétine cette sorcellerie.
Celui qui pitine cette sorcellerie, il y aura des djinns qui attendent. Il prend possession à son corps. Il monte par les pieds et là il prend plus de contrôle. C'est ce qu'il y a dans cette maison. Donc les sorcelleries seront enlevées avec la grâce d'Allah. Les djinns de cette maison seront capturés. Donc pour la famille, aspergez le Coranisé partout, Inch'Allah. De l'encens naturel qui a des bonnes odeurs. Bien sûr, le Coran, l'adhan à la maison, c'est très très bien. Les prières à la maison, lire le Coran à la maison. Surtout, faites beaucoup de dhikr d'Allah, ça fait échapper les shayatins. On passe à l'Hajja, lettre F. Je ne vois pas qu'il y a de la sorcellerie. Possible, vous l'avez enlevé, mais il n'y a pas de sorcellerie. Il y a deux djinns, deux shayatins, avec de la mauvaise œil. Donc, sûrement, ça a été amené, la mauvaise œil a attiré un seul. La mauvaise œil a attiré un seul djinn. Il y a deux autres djinns, on peut dire des djinns squatteurs. C'est quoi qui les a attirés? Donc, il ne faut pas penser aux sorcelleries, aux djinns, au blocage, que vous allez rester dans cette énergie. Ça peut amener des djinns squatteurs. Donc, ça, non. Autant qu'il n'y a pas des cauchemars, des rêves, des poursuites, des signes de sorcellerie fortes, il ne faut pas trop penser. Mais c'est ce que vous avez, ça sera enlevé, Inch'Allah. Donc, priez, ayez confiance. Il ne faut pas paniquer. Quand il y a la sorcellerie, ça va se voir. Ah, des fois même notre âge, ça peut nous rendre fatigués. Pas d'appétit. Cela dépend si vous portez les fardeaux des enfants aussi. Ça peut donner des signes comme la sorcellerie, mais ce n'est pas de la sorcellerie. Donc il faut laisser tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère. Et nous libère tous, Inch'Allah. Ça c'est pendant la ruqya, sur place. C'est pas que les musulmans que j'ai reçus, donc ce ne sont pas des musulmans. Mais tout le monde est blindé, c'est la fin des temps. C'est très très rare de trouver quelqu'un qui n'a pas été touché par la sorcellerie, astaghfirullah. Très très rare. Moi je suis en train de préparer, Inch'Allah, ma retraite. Bientôt, Inch'Allah. Car ce n'est pas facile toujours d'avoir un travail qui parle toujours de djinn, sorcellerie, djinn, sorcellerie, djinn, sorcellerie. Aussi même les gens qui vont faire amis avec vous, chaque jour ils vont aborder ce sujet, djinn, sorcellerie, ou qu'est-ce que j'ai, cheikh, est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pas. Donc ça, voilà, j'aimerais bien que quand je sors dans la rue, personne ne me connaît. Voilà. Il y a des gens qui font salam, il y a des gens, oui. Il y a des gens qui veulent être ton ami parce qu'ils veulent toujours que tu leur dis ce qu'ils ont. Et ça, c'est imaginer. J'essaye de rencontrer des gens, même dans la rue, je regarde, je parle avec eux, mais j'oublie que je dis même à mes joies de ne pas me dire qu'elle est touchée ou n'est pas touchée, de ne pas faire le scanner à cette personne. Chaque jour, c'est... Donc quand je travaille, je suis très très réveillé, éveillé. Quand je ne travaille pas dehors, donc comme vous avez compris, et après il y a des gens qui me disent qu'il faut laisser un élève, un étudiant, pour qu'il continue votre chemin. Moi je dis quand je prends ma retraite, les ruqya sera gratuit, les gens envoient leurs photos par email, leurs photos, les gens d'Allah ils vont les nettoyer.
Inch'Allah. C'est ce que je peux faire jusqu'à la fin de ma vie. Inch'Allah. Ça sera une sadaqa jariya pour tout le monde. Ça sera gratuit. Personne ne paye rien du tout. Ça, si personne ne l'a fait, Inch'Allah, Ruqya France va le faire. Mais comment je peux laisser quelqu'un? Et cette science, c'est pas donné à tout le monde. Car il doit quelqu'un qui peut entendre ses propres djinns, qui doit comprendre les signes, qui doit avoir l'œil réveillé, qui doit avoir un niveau un peu quand même avancé pour diagnostiquer, voir des choses. Ce n'est pas un entraînement ou un travail, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça marche avec le choix. Celui-là, il est choisi. Moi, mes djinns, ils me disent, si je veux laisser mon fils, il peut hériter cette baraka, lui aussi il peut travailler avec. Mais mon fils, la famille ne veut pas qu'il soit comme son papa dans ce domaine, car ils ont envie, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses. Ils ne veulent pas toujours entendre sorcellerie de djinn, et rencontrer des gens, ils disent ah c'est la femme de cheikh, c'est donc, et je comprends. Et ce n'est pas quelqu'un venu choisir quelqu'un qui apprend sa baraka, ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça. La ruqya, tout le monde il peut apprendre la ruqya, les secrets de la ruqya, ok. Mais surtout ce que je fais maintenant, comme ça, à travers les photos, rencontrer des gens et dire, ça c'est une différente. C'est pas, comme j'ai dit, une expérience, c'est pas, il faut l'expérience, il faut l'ancienneté dans ça, il faut avoir, il faut être guidé, connecté, il faut que personne n'a demandé d'avoir des djinns et Allah les a donnés à ces personnes. Comme je vous ai dit, mon histoire, j'ai jamais pensé d'avoir un djinn musulman pour m'aider ou pour entendre ou pour ouvrir cette sens d'écouter le dollar. Ça c'est venu tout seul. Vous connaissez l'histoire de la mosquée au Canada, comment ils sont venus et là, qui m'accompagnent. Donc quand Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. C'est ce que je peux dire. La ruqya, les gens ils peuvent apprendre à travers toutes mes vidéos, les conseils. Ça, ils peuvent. Quelqu'un d'intelligent, d'éveillé, il pratique la ruqya, au même temps il suit mes vidéos. Et là, il va comprendre des choses. Mais s'il veut avoir ce niveau comme ce que je fais maintenant, il doit faire beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, attend les clés. Si ça vient, Inch'Allah. Et après, je ne sais pas ce qu'Allah va m'inspirer dans mon cœur. Est-ce qu'elle sera passée à quelqu'un? Khair, Inch'Allah. Donc, ce frère, subhanallah, regardez. Quand vous voyez comme ça veut dire qu'il y a des djinns qui sortent. La majorité, regardez son pied. Les doigts, ça veut dire ça sort, il y en a qui résistent aussi. Et le raqi doit, regarde, parce qu'il y a beaucoup dans sa tête, là je tape sa tête. Ça c'est avec l'expérience, donc tout ça vous pouvez apprendre, Inch'Allah. Mais il faut passer par ça, par tout ça, et après tu peux avoir cette clé de commencer à entendre les djinns musulmans, les gens d'Allah, et de vous entendre vous-même, votre spiritualité, votre force spirituelle. Il peut voyager, amener des infos en une seconde. Il a une force plus forte que les djinns. Il peut se déplacer plus fort que les djinns. Il est plus fort que les djinns aussi.
Et votre spiritualité peut se dédoubler, faire une armée. Tu peux l'envoyer différent, sans toi-même. Cela dépend de votre force. Il y en a qui se dédoublent 10 fois, il y en a qui se dédoublent 100 fois, il y en a qui se dédoublent. Ça, c'est les saints, c'est illimité. Il peut être dans des dimensions et faire des travaux spirituels. Donc, ça existe. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas donné comme ça. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.